pour quelqu'un d'intelligent que ça pourrait, comme tu dis, ne pas être facile. Mais là, en Éric Lucas, il a un client vraiment qui lui fait passer un mauvais quart d'heure. Oh là là! Encore une fois, là, ça passe complètement dans le vide. L'uppercut, là, on se bloque littéralement. Là, c'est Chica qui bloquait l'avant-bras d'Éric. Éric, encore une fois, combinaison 1-2-3 sur la cible. Bel échange. Ben, tiens, ça se termine là-dessus, ce 9e round. Pendant que ça nous permet, nous, de vous rappeler ce fameux combat d'Éric, hein, évidemment, Bernard, le 5 avril. Oui, il y aura, toute la population du Québec va être en arrière d'Éric Lucas parce que ça ne sera pas facile d'aller défendre son titre contre Marcus Baillard. Mais Éric est bien préparé, a travaillé, a fait tout ce qu'il faut pour donner une bonne performance et revenir avec sa ceinture. Précisons que ce combat-là sera présenté à TVA la journée même, bien sûr, à 17h heure du Québec, ce samedi 5 avril. En rediffusion à l'antenne du Réseau des Sports le 8 avril à 19h30. Une émission quand même fort intéressante puisqu'elle parviendra en direct de la cage au sport de Granby. Et Éric sera de la partie, évidemment, pour commenter ce fameux combat qui sera disputé 3 jours plus tôt à Leipzig, en Allemagne, contre Marcus Bayer. Alors, on vous invite à être des nôtres le 8 avril à l'antenne du Réseau des Sports, 19h30. Notez bien l'heure. 10e round, Bernard. Et là, voyons ce que ça va donner. M. Chica n'a pas le choix. Et oui, seulement 5 coups sur la cible, 24 par Lucas. Aïe, donc, aïe, aïe. c'est pour lui, c'est un contrôle là, vraiment exceptionnel. Et Chica se sent obligé d'accrocher. Écoute, à ce moment-ci du combat, Éric a même des chances de peut-être arrêter Chica, tellement Chica semble inerte. Alors, accrochage, intervention de l'arbitre. Encore une fois, le jab qui travaille toujours bien. Un jab qui fait le travail absolument de façon merveilleuse. Chica qui commence encore une fois à lancer sa arrière, a perdu l'équilibre. Donc pour lui, là, il sait qu'il ne peut plus vraiment gagner une décision. Dans son cas, ça lui prend... le gros coup, hein? Le gros coup, là, le lock et punch qu'on appelle dans le langage de la boxe. Alors, Éric, encore une fois, avec le jab. Encore une fois. 88-83 en faveur de Lucas, TD Atlas, alors que nous, on a 89-82, toujours le deuxième round. Qui fait la différence, hein? Exactement. Mais là, encore là, que ce soit sur sa carte à lui ou sur la nôtre, maintenant, dans le cas de Chica, c'est le grand chelem qu'il vise parce qu'en bout de piste, sur la décision des juges, il est perdant, hein? Oui, il est peu probable qu'il s'en tire avec une victoire. Et Éric, lui, n'a pas ralenti. Et encore une fois, l'uppercut qui marque. Et regardez encore ce jab, 2 fois de suite, directement au visage de Chica. Et le deuxième, dans un double jab, toujours plus fort, plus sec. Plus rapide, plus sec. Et c'est celui-là qui a marqué. Bon, coup porté par Chica. L'arbitre qui demande au boxeur de se retirer quelques instants. Voilà, pour reprendre les hostilités. Éric se déplace bien, se met toujours en sécurité. Ne reste pas à distance, ou il est très près ou il est très loin. Et c'est lui qui décide de l'action à être portée. Et là, trompez-vous pas, vous entendiez les spectateurs dans la foule s'animer. Là, c'était pas Chica qu'on criait, mais bien Lucas, Lucas, Lucas. Bon crochet, c'est Chica. Un des seuls bons coups du round solide qu'il a réussi à placer. Alors, on sent là, que Chica là, est un peu plus fatigué là, présentement. C'est tout à fait normal. Encore une fois, un coup porté par Éric. Et c'est là-dessus que va prendre fin le 10e round. Mesdames, Messieurs, on s'arrête le temps d'une pause. 10e round, Mesdames, Messieurs. Combat prévu pour 12 rounds pour le titre de la WBC chez les super moyens. Et dès le départ, ben, c'est pas vraiment une surprise, Bernard. Chica qui se met en marche, là, qui veut répliquer. Oui, Chica qui n'a pas le choix. On lui a dit dans son coin, ta seule chance de sortir dans les bottines du vainqueur, c'est de mettre de la pression. Mais Éric a réussi à le calmer quelque peu avec cette main arrière sur la cible. Plus que 2 rounds et il s'en sera fait. On regarde les statistiques jusqu'à maintenant. Regardez les coups portés. Les coups puissants, 98 bons coups par Chica sur la cible, 111 par Lucas. Et là, Chica qui connaît un bon début de 11e round jusqu'à maintenant. Se porte en attaque vraiment, mais Éric résiste bien. Oui, Chica a connu un regain de vie et a réussi à faire mal paraître Éric dans ce début de 11e.
Coup à la tête, l'uppercut maintenant, le jab par la suite. Toute l'artillerie passe là, dans le cas d'Éric Lucas. Intervention de l'arbitre, ça reprend. Esquivé ici par Lucas, bien fait. Oui, mouvement défensif qui a dérangé Chica, qui peut le ralentir. Éric qui tente de revenir avec son jab pour ralentir un peu son adversaire qui lui, a retrouvé son second souffle là, maintenant. On s'accroche, ce sera intervention de l'arbitre encore une fois, voilà. Aussitôt, regardez le jab d'Éric à 2 reprises. C'est ça, Éric est revenu sur la cible et Chica semble éprouvé maintenant. Il est large dans ses coups. Oh là là! Main arrière de Chica là, qui était porté très loin. On s'accroche dans les câbles. Chica qui pivote sur lui-même. Finalement, on se retrouve au centre. C'est reparti de plus belle. Il y a une combinaison de manque de précision de Chica, mais aussi la défensive d'Éric est tellement difficile pour son adversaire. Elle le fait mal paraître, hein? Oui, absolument. Oh, bon crochet au corps de Lucas. Encore. On revient à l'uppercut. Au corps. Il est dans les câbles présentement, Chica. Le jab, encore une fois, regardez. 4 jabs consécutifs, là. Oui, et toujours garder la distance. Ça sert bien de sa portée pour s'assurer de ne pas recevoir un coup puissant. Bon coup de Chica ici. On tente le crochet sans succès. Éric qui a repris le contrôle du round. Ça avait été difficile dans la première minute. Là, bien fait dans la deuxième portion du round. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le dernier round, Bernard. Ça serait intéressant à voir. Coup au corps, réplique d'Éric. Et c'est là-dessus que va prendre fin le 11e round. Ben, restez là dans quelques instants, le round final. On va vivre maintenant le tout dernier round de ce combat pour le titre WBC version WBC super moyen avec Éric Lucas et Omar Chica. Et là, ben, regardez le pointage jusqu'à maintenant. 108, 102. Nous, on a 109, 100. Donc, lui a donné le dernier round un combat nul. Éric, maintenant, se déplace et se sait en contrôle de la situation. Un seul coup de poing pourrait causer sa perte. Un coup de poing solide sur la cible. Il n'est pas question de prendre cette chance-là. Mais Éric est encouragé par ses supporters. L'ambiance est super bonne au Centre Bell. Tous les gens se préparent à fêter. Et il doit demeurer concentré, là, particulièrement sur sa défensive. Là, ben, il se porte en attaque, là, une gauche-droite, l'enchaînement, au crochet à la tête. Et c'est bien, ses coups ont été courts, malgré que le combat est long, 12e round maintenant. Éric a réussi à envoyer une combinaison courte qui a marqué. Et là, Chica ne sait pas trop comment s'y prendre. Là. On le sent vraiment mal à l'aise. Là. Oui. Cherche une façon d'atteindre Lucas. Il semble désemparé, moins solide sur ses jambes, beaucoup de déséquilibre. Et dès qu'il tente le gros coup, Éric lui fait mal, en particulier avec cette main avant. Et regardez le jab, encore une fois. Effectivement, Bernard, excellent travail de Lucas avec ce jab. Il a été parfait ou presque là, tout au long de ce combat-là. Michel, moi, j'ai vu tous les combats d'Éric dans sa carrière. C'est son meilleur combat en carrière. Une préparation extraordinaire. Chapeau à toute l'équipe d'entraîneurs. Et Stéphane Larouche, et Bipperven, André Culéchat. Pierre Bouchard, François Duguay, beaucoup de travail alentour de Éric, Mélanie Olivier, sa nutritionniste. Donc, quand Éric boxe, bien entendu, c'est toute une équipe en arrière, une équipe qui met beaucoup d'efforts, qui donne beaucoup de temps et qui ont les résultats qu'ils méritent. Oui, absolument, un bon point et bravo à tout ce monde-là. Ça permet de les faire connaître parce que les gens, évidemment, ne connaissent pas tous les gens dans l'entourage d'Éric qui travaillent très fort. Et là, ça continue, là. Enchaînement gauche-droite à la tête de la part d'Éric. Encore une fois, le crochet. Et tu as vu, Michel, Éric place le bon coup sur la cible et fait un pas de côté pour s'assurer de ne pas avoir de contre-attaque. Donc, il est encore conscient de sa défensive au 12e round. Et c'est ça qui fait qu'Éric est champion du monde maintenant. C'est les détails qu'il a réussi à mettre à son avantage. Et Chica en a plein les bras avec encore quelques secondes à faire. Et regardez encore une fois la main gauche là, qui porte... Encore une fois, et Chica en est à ses derniers instants, là. Et pour Éric, ce sera un titre, encore une fois, bien conservé.
sous les applaudissements de la foule. Quel combat! Ben, on va passer pendant ce temps, avant de rendre la décision, à notre question de Bernard aujourd'hui, qui était la suivante. Qui a été le premier champion du monde des super moyens? Alors, la réponse, on avait un choix de réponse, évidemment. Oui. Le choix de réponse, Murray Sutherland, Chung Paul Park, Sugar Ray Leonard, Lyndall Holmes, Christophe Ciozo. Et la réponse était Murray Sutherland, qui en 1984, l'IBF a été la première association à nommer un champion du monde, à décerner un champion du monde dans cette division de poids. Alors voilà donc la réponse, Murray Sutherland. Là-dessus, on retourne évidemment au Centre Bell. On voit justement les statistiques au total dans ce combat. 147 bons coups sur l'acide pour Chica, près de 300 pour Lucas. Et Lucas a lancé 100 coups de plus que son adversaire. Et regardez la précision, 47 contre 27 en faveur de Lucas. Et Teddy Atlas lui donne 118-111, alors que nous, on donne 119-99. Donc, c'est par décision unanime. Et voici Christian Gauthier qui va annoncer la décision des juges. Remet une carte de pointage de 117-111. Judge Chung scores this bout 117-111. Le juge Guerra, 119-109. Judge Guerra scores it 119-109. Et le juge Lawrence, 117-111. Judge Lawrence scores it 117-111 for the winner by unanimous decision. And still, WBC Super Middleweight Champion of the World, Eric Lucas! Alors voilà donc ce combat qui a été disputé, je vous le rappelle, le 6 septembre 2002. Ça a été la dernière prestation d'Éric. Il va remonter dans le ring dans quelques jours. Et ben voilà, c'était tout un exploit encore une fois. Quel combat d'Éric Lucas? Absolument. Moi, le meilleur combat en carrière que j'ai vu d'Éric, j'ai dit 119-109. En tout cas, je ne veux pas juste pour préciser. C'était mon pointage. 108, 119, 108, un peu comme tous les gens et tous les gens qui étaient au Centre Bell à ce moment-là.